Les mésonomes, bienvenue. Aujourd'hui, recette autour du canard. Bonjour les mésonomes, oui Miguel, aujourd'hui recette autour du canard. On va cuisiner un canard rosé, mariné soja, kumquat, agrumes et épices douces. Cuisiner avec ce magnifique butternut des jardins d'Estarac qu'on va rôtir au four avec un beau romarin bien de chez nous. On va rester dans le côté français. Alors Miguel, aujourd'hui complexité aromatique dans l'assiette, mais ça va pas être une mince affaire parce que sur les accords il va falloir être bon. Je vous présente les accords qui vont accompagner cette recette tout de suite. Amis, comme à chaque fois, je vous présente 3 bouteilles qui vont faire l'accord avec le canard. Chez Mésonomie, on s'inspire sur des vins pour créer des recettes. Et aujourd'hui, la dégustation va tourner autour d'un cépage qui est le Grenache. On commence par la cuvée La Jande Verde du domaine Alary. L'appellation Queyranne est une des appellations du Côte-du-Rhône Sud, très influencée par le climat méditerranéen, avec des sols qui sont plutôt calcaires et sablonneux. Je profite pour remercier la famille Alary de nous avoir envoyé ces bouteilles. Jean-Étienne, merci beaucoup. Alors, quoi dire du Grenache noir? C'est un cépage qu'on retrouve partout dans le sud de la France, dans le bassin méditerranéen, Languedoc-Roussillon et la Provence. Et aussi on le retrouve dans le sud de l'Espagne où il appelle la Garnacha. C'est un cépage qui s'adapte très bien à des terroirs maigres, des terres qui ne sont pas très fertiles. Le Grenache a tendance à être aromatiquement assez épicé. Ici je retrouve aussi un côté un peu cacao. Dès le début, à l'attaque, il y a une belle vivacité. Au niveau de la structure tannique, on n'est pas sur quelque chose de charpenté, c'est quelque chose de fin. Mais aussi bien sûr avec l'opulence, c'est ce gras qu'il y a dans le Grenache. Ensuite, je vous présente la cuvée La Laurentine du domaine de Marcoux en appellation Lirac. Ce domaine est incroyable les amis, c'est un de mes coups de cœur de Châteauneuf-du-Pape. Aujourd'hui, on va parler de leur cuvée assemblage Syrah Grenache Mourvèdre en appellation Lirac. N'oubliez pas, il faut essayer de l'ouvrir au minimum 1 heure, 1 heure et demie avant de passer à table. Alors, santé! Alors Lirac est pas loin de Châteauneuf-du-Pape. On a des terroirs certainement similaires avec des galets roulés d'un côté, des terres plus sablonneuses et aussi des argiles rouges qui sont des terroirs un peu plus frais. Leurs vins vieillissent super bien. J'ai quelques cuvées de 2005 et 2004 de Châteauneuf en cave, qui sont pour moi, voilà, et en bouche. On est sur cette densité, ce tanin qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus puissant parce qu'on a quand même le Mourvèdre, on a la Syrah qui viennent apporter un peu de structure. Super bien fait, je vous conseille de découvrir le domaine de Marcoux. Chapeau aux vignerons et vigneronnes. Les amis, on finit la dégustation par une des plus belles découvertes que j'ai pu faire dans mes voyages dans les Pyrénées-Orientales, le domaine Vaquet. Aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est Frédéric Vaquet qui est à la tête du domaine. Il fait des vins frais, élégants, avec une finesse incroyable. Et si vous passez au domaine et vous êtes très sage, peut-être il pourrait vous faire goûter des vieux millésimes, des blancs et rouges du domaine des années 90, 80, 70, la folie. Alors, le nez, derrière ce fruit mûr, on a un petit côté réglisse, un petit côté kumquat et une bouche charnue, profonde, opulente, un peu la signature du Grenache, mais aussi avec une super belle fraîcheur, une belle tension, dès l'attaque, comme je disais tout à l'heure, qui va être capable de porter tout ce côté épicé de la recette d'aujourd'hui. Les amis, fin de la dégustation, cette fois-ci autour du Grenache noir. Je vous laisse aller cuisiner. Ah, et si vous voulez laisser un petit commentaire, donc voilà, je vous laisse aller cuisiner avec Fab. On se voit tout à l'heure. La recette d'aujourd'hui va être divisée en 3 parties distinctes. Nous allons avoir le butternut pour la garniture, le filet de canard pour l'élément principal et la sauce à base d'épices, de soja, de kumquat et tous ces éléments qui vont venir pepser tout ça. On passe à l'élément principal, notre beau filet de canard fermier que vous trouverez forcément chez votre producteur. Ici chez Mésonomie, on utilise toujours, encore une fois, du produit fermier local. Nous allons le parer, ce qui veut dire nettoyer en enlevant les parties désagréables comme cette petite veine ou encore ce petit nerf qui n'est pas très joli et qui va se rétracter à la cuisson. Pour notre marinade, nous allons commencer par détailler en quartier des kumquats. Il nous faut également de l'ail, anis étoilé, baie de genièvre, un jus d'orange, une pointe de couteau de 4 épices, un citron vert, on va mettre jus et zeste, 3 cuillères de fond de canard. Vous pouvez également utiliser un fond de veau que vous avez à la maison. Quelques cuillères de sauce soja. Notre marinade aux épices douces est prête avec ses beaux agrumes. Alors bien évidemment, on a mis beaucoup d'éléments. Si vous n'avez pas tous ces éléments, vous pouvez en retirer quelques-uns. Il n'y a aucun problème. La recette sera toujours aussi bonne. Nous allons allumer le four, ambiance 62 degrés pour pas l'agresser. Pour la garniture, commençons par cuire nos morceaux de butternut au four avec quelques brindilles de romarin et cette magnifique huile d'olive. Bien nettoyée, vous pouvez laisser la peau de nos butternuts sans aucun problème. Elle est comestible et chargée de vitamines A et C.
C'est parti au four pendant 30 minutes, 180 degrés. Les amis, notre canard est fin cuit. Regardez-moi, il est magnifique. Alors le jus de cuisson a vraiment concentré. On va le laisser reposer 10 petites minutes tranquillement sur le bord du plan de travail. N'hésitez pas à venir arroser votre butternut. Notre canard est lui déjà rosé à cœur. Par contre, nous avons une couche de gras qui est moelleuse. Nous, ce qu'on veut, c'est un résultat très croustillant. Pour cela, nous allons le snacker dans notre poêle. Départ sauteuse à froid afin de fondre les dernières glaces. Notre canard a la peau bien croustillante. Nous allons déglacer les sucs de canard à l'aide de notre marinade de cuisson. Nous allons réduire notre marinade afin d'avoir une consistance sirupeuse qui va nous permettre de laquer notre canard. Donc 30 minutes après, on sort le butternut du four, il est bien rôti, il est très joli. Maintenant, on passe au dressage. Merci les copains de nous avoir suivis encore une fois sur Mésonomie. J'espère que cette recette et nos accords vous auront plu. Recette avec une complexité aromatique qui est à la hauteur, je trouve, du travail de ces vignerons. Ça, c'est Mésonomie. Gastronomie À la maison.